Shabbat Shalom Mevorach les amis, Shabbat Parashat Chukat, une paracha exceptionnelle, avec des secrets impressionnants que nous délivre la Torah. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour l'anniversaire de ma sœur Sarah Bat Rivka, qui a fêté son anniversaire hier, et pour ma fille Rachel Aïkara, qui fête son anniversaire ce soir. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de réussite et qui est de Hatzlacha. Oulé Avdil, je voudrais aussi dédier cette petite vidéo à la mémoire de Turkia Bataziza, la maman de notre ami David, qui a été enterrée cette semaine. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu l'accueille dans le Gan Eden Mikedem. Amen. Il faut savoir que la paracha Chukat est une paracha qui nous parle de la para Adouma, la vache rousse, la fameuse vache rousse, celle qu'on appelle un chok. Parashat Chukat, c'est un chok, il y a les chukim et les mishpatim. Les mishpatim, c'est les lois qu'on comprend, les chukim, c'est les lois qu'on ne comprend pas, qui ont une explication, mais qui est tellement profonde et ésotérique qu'on n'arrive pas à la comprendre. Comme le shatnez, ne pas mélanger le lin et la laine, comme le lait et la viande. Il n'y a pas d'explication, c'est un chok de la Torah. Les tfilines, il n'y a pas d'explication pourquoi il faut mettre les tfilines spécialement. Et la plus profonde, ce qu'on appelle la Torah, Zot Chukat Torah, la loi de la Torah, c'est la vache rousse. À tel point que Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes, il a dit « J'ai beau être l'homme le plus sage sur la terre, elle s'est tenue loin de moi. » C'est-à-dire quoi? Il parle là-bas de la vache rousse. Il n'a pas compris l'intérêt de la vache rousse. La vache rousse, c'était quoi? On devait prendre une vache rousse, complètement rousse. Elle ne devait pas avoir plus de 2 poils qui ne sont pas roux. Elle ne devait pas avoir porté le joug. Et en fait, on devait la prendre, la brûler avec un verre, avec de l'hysope, avec certaines choses. Une fois qu'on avait pris qu'on avait brûlé cette para, on prenait les cendres, on la mélangeait avec de l'eau, et on aspergeait les gens qui s'étaient rendus impurs au contact des morts, et ensuite de ça, ils devenaient purs. Donc déjà, comment est-ce qu'une eau qui est mélangée avec de la cendre de vache rousse et un ver de terre et des plantes, comment elle peut rendre pure la personne? Déjà, ça c'est une question première qu'on peut se poser. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est que la personne qui préparait la vache rousse, elle devenait elle-même impure. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Et il faut savoir que la Touma des morts, c'est la Touma la plus grande, avec la Touma de Nida aussi. Une femme qui est Nida, c'est une très grande Touma. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas s'approcher d'une femme qui est Nida pour son mari, par exemple. Et de ne pas aussi d'aller avec une femme qui est Nida si on n'est pas marié avec elle. C'est très difficile, c'est une très grande Touma, il faut faire très attention. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Paradouma, c'est un chok. Zot Chukat Torah. Pourquoi est-ce qu'elle est si compliquée? Pourquoi est-ce qu'elle est si dure? Parce qu'en fait, la Paradouma, nos sages nous disent que c'est un niveau qui est au-delà de la compréhension humaine parce qu'elle les réservée pour le Olam Haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que dans la vie, on a deux étapes. La première étape, c'est l'étape de la naissance et de la vie. Une maman va mettre au monde un enfant. Cet enfant va vivre, va grandir, si Dieu veut, va avoir d'autres enfants lui aussi, va créer sa famille, va vieillir et va mourir. Et à la différence des non-juifs, la mort chez nous n'est pas une fin, mais elle est une étape vers le Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? C'est pas après être mort, mais c'est après être revenu à la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on va vivre, on va mourir, et on va revenir à la vie, ce qui s'appelle le Olam Haba. Et le Olam Haba, en fait, c'est le chiffre 8, c'est ce qu'il y a au-delà donc dans l'infini, qui est rapport avec Akadosh Baruch Hu. Alors que nous, on vit dans la Teva, le chiffre 7. Il faut comprendre que cette paradouma, elle fait quoi? Elle purifie les gens qui vont être en contact du mort et qui donc avoir en fait, qui vont avoir l'impureté du mort. L'impureté du mort, elle ne peut pas nous permettre d'être purs. Donc en fait, cette paradouma, en purifiant les gens, elle va lui permettre en fait de mehen olam haba, de pouvoir obtenir son olam haba. Et nos sages nous disent que la paradouma, quand quelqu'un il était aspergé de paradouma, il avait les mayanot de la Torah qui s'ouvraient à lui. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de comprendre beaucoup mieux la Torah. Il faut savoir que depuis la première vache rousse qui a été faite à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y a eu que 9 vaches rousses. Et la 10e vache rousse sera faite par le Melech HaMashiach pour nous asperger à tous pour qu'on puisse devenir pur, pour pouvoir enfin amener les korbanot. Parce que quelqu'un qui était tamé
pour mettre, il ne pouvait pas amener les corbanotes. Et aujourd'hui, étant donné qu'on n'a plus cette fameuse paradouma et qu'on a tous été en contact avec un mort de près ou de loin, donc on est tous mémétim. Il faut savoir qu'on est tous mémétim, et c'est une des raisons pour laquelle on ne peut pas monter au mont du Temple. Pourquoi au mont du Temple? Parce qu'on ne sait pas exactement où se trouve l'endroit du Kodesh à Kodashim, et que si on arrive à l'endroit du Kodesh à Kodashim, déjà qu'on n'avait pas le droit de rentrer, parce qu'il y a que le Kohen Gadol qui avait le droit de rentrer, et que si nous on rentre, on est en état de mémétim, on est chayav karet. Donc il faut éviter de rentrer là-bas, c'est pour ça que nous ne monte pas sur le mont du Temple quand on respecte la Torah correctement. Maintenant, il faut savoir, dans cette paracha, on a ce fameux épisode que tout le monde connaît, que Moshe Rabbeinu et qu'on se retrouve avec Moshe Rabbeinu acculé par le peuple d'Israël qui lui dit on veut de l'eau, on a soif. Pourquoi ils ont soif? Parce que Myriam elle est morte, et donc quand Myriam la tzadéket, la Névia, elle est morte, le puits dont les Bnei Israël avaient, dont les Bnei Israël méritaient par sa présence, s'est arrêté. Donc il n'y avait plus le puits de Myriam qui pouvait leur donner à boire. Donc on a une population entière dans le désert qui a soif, et il n'y a plus d'eau. Et on sait très bien que sans eau, on meurt. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il dit parle au rocher. Et on a toute une histoire où Moshe va vers le rocher et il tape 2 fois le rocher. Et Dieu il lui dit, toi et Aaron, parce que vous ne m'avez pas sanctifié, parce que vous n'avez pas eu de la émouna en moi, vous ne conduirez pas ce peuple en Eret Israël. Vous êtes amenés à mourir dans le désert. Quoi? Tant que ça, c'est si grave d'avoir tapé un rocher au lieu de lui avoir parlé? Est-ce que lorsque Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï, il n'a pas cassé l'étape de la loi? Il n'a pas cassé l'étape de la loi, et Dieu lui a dit bravo, tu as bien fait alors que je ne te l'ai pas ordonné. En fait, le problème qu'il y a ici, c'est que Moshe Rabbeinu il a réfléchi, il a dit si je parle au rocher, que le rocher me donne de l'eau, on va développer un grand kitroug, une grande accusation sur le peuple d'Israël. Comment est-ce qu'un rocher qui est en fait du minéral, il va accepter en lui parlant, en lui disant des mots de Torah, en lui expliquant que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il va accepter de faire Etzon Hashem et il va sortir de l'eau. Ça va être une grande accusation sur Israël, qui lui est un humain, il est doué de la parole, de l'intelligence, et lui, on a beau lui prouver que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, c'est lui qui a créé le monde, qui nous a choisis en tant que peuple, et ils font pas sa volonté, comme on le voit dans le Sefer Bamidbar, depuis le début du Sefer Bamidbar. Il n'arrête pas de contredire Moshe Rabbeinu, il n'accepte pas la parole de Moshe Rabbeinu, il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, entre les explorateurs, entre Korach, entre ce qu'on va voir dans la paracha de Bilham, avec les 24 000, on n'a que ça dans tout le... Quand ils ont demandé de la viande, on n'a que ça dans tout le Sefer Bamidbar. Il dit un rocher, lui il comprend, il accepte la voix d'Akadosh Baruch Hu, et les Bnei Israël ne les acceptent pas. Donc je ne veux pas qu'il y ait un kidroug. Donc je ne veux pas parler au rocher, donc je veux le frapper. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu t'es trompé. Tu t'es trompé pas parce que tu l'as frappé. Tu t'es trompé parce que tu n'as pas accepté ce que je t'ai dit. Tu as fait passer ton propre raisonnement avant mon propre raisonnement. Et c'est là où le bas blesse. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne quelque chose, arrête d'essayer d'être intelligent. Fais ce qu'on te demande. Tamim tiye machin lokecha. Sois simple avec l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu il a dit mets les tefilines. Ah mais je comprends pas. Dieu il a dit fais Shabbat, ah mais je comprends pas. Pourquoi faire? Pourquoi vous faire Shabbat? Pourquoi faut pas allumer la lumière? Oh je comprends pas, tu vois pas qu'est-ce que ça me fatigue d'allumer un bouton? Oh tu vois pas qu'est-ce que ça me fatigue de prendre ma voiture et d'aller à la plage? Oh tu vois pas les tefilines à quoi ça sert? Tu vas pas mettre une boîte noire ici, on a l'air de débile. On a dit nous, quand Dieu il nous a proposé la Torah, on a dit une phrase exceptionnelle que même les anges ils ont été jaloux. Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Fais et tu comprendras. On raconte cette histoire que il y a un homme, il était en train de faire tchouva, il allait voir son rav, il lui a dit Kvodarav, écoutez, je veux bien faire tchouva, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est les tefilines, franchement, ça me saoule, je comprends pas, vous voyez, moi, mettre les lanières le matin, non, franchement, c'est au-delà de ma compréhension, j'ai pas envie. Ça me plaît pas, donnez-moi une bonne explication. Le rav lui a dit, écoute mon fils, je suis très occupé, je vais te donner l'explication, regarde, fais-moi plaisir, s'il te plaît, commence à mettre les tefilines, reviens me voir la semaine prochaine, on s'assoit, on prend un petit café et je t'explique exactement quelle est l'importance des tefilines. Alors il dit, bon, bah si c'est comme ça, pour vous faire plaisir, je vais le faire. Et après une semaine, l'élève il revient pas. 2 semaines, il revient pas. 3 semaines, il revient pas. Au bout de 3 semaines, le rav il le croise avant Shabbat, il lui dit, ah mon fils, où tu étais? Je t'ai attendu, pourquoi t'es pas venu me voir? Pour la question des tefilines, j'avais préparé tout ce qu'il fallait pour t'expliquer, les filles halakha, etc. Et le type il dit au rav, écoutez Kvodarav, je vais vous dire quelque chose, la vérité.
lorsque le premier jour j'ai commencé à mettre les tefilines, j'ai eu du mal. Et plus je les mettais, et plus j'avais envie de les mettre. Donc j'ai pas eu besoin de venir vous voir pour que vous m'expliquiez pourquoi il fallait les mettre, parce que ça faisait partie de moi. C'était comme si c'était nécessaire que je les mette, donc j'ai pas eu besoin d'une explication. Donc Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. C'est surtout ça l'important, de d'abord faire et ensuite tu comprends. Et quand tu fais passer ton esprit avant celui d'Akadosh Baruch Hu, tu te retrouves comme Moshe Rabbeinu, lui qui est le plus grand des prophètes, qui a cru à Kadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il lui a dit. Là, il a eu une petite faille et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Une autre explication pour finir, pour savoir, c'est que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël parce que comme il était Mashiach, il a délivré le peuple et le Mashiach devait amener le peuple en Eretz Israël et qui est la Géoula Shlema. Il devait donc rentrer en Israël pour ça. Et le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, étant de la tribu de Lévi, ne pouvait pas faire rentrer le peuple parce que le Mashiach, il doit venir de la tribu de David. Et étant donné qu'il y avait une confrontation à ce niveau-là, pour ça, une des raisons ésotériques pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Il faut comprendre par cette paracha, il y a plein d'autres choses dans la paracha, le début de la conquête d'Eretz Israël, avec Sichon et Og, le miracle du puits qui a sorti les ennemis d'Israël. Il y a beaucoup de choses. Je vous invite à aller découvrir cette paracha merveilleuse, Zotrukat Torah. Des fois on ne comprend pas, des fois on n'a pas l'intention de la chose, on ne comprend pas le pourquoi du comment, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut faire, on est dépassé par les choses qui se passent autour de nous. Tamim Tiyeh Machem Elokecha. Laisse faire les choses. Toi, sois simple et confiance en Akadosh Baruch Hu. Fais-lui confiance. Et quand la chose est trop lourde pour toi, comme nous disent nos sages, quand tu vois que le dossier il est trop lourd pour toi, allez, balance-le à Akadosh Baruch Hu et dis-lui, Akadosh Baruch Hu, j'ai fait ce que j'ai pu jusqu'à maintenant, à toi de jouer. Mais bien sûr, la première chose qu'il faut faire avant ça, pour qu'Akadosh Baruch Hu il nous aide et il nous réponde, c'est faire teshuva. La première chose, c'est faire teshuva. On est dans le mois de Tammuz, le mois où on va enquiller le début de la destruction du temple. On arrive à Av, le mois de la destruction du temple, en espérant Bezrat Hashem que cette année, on n'ait pas tout ça, avec l'avenue du Mashiach, Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, avant toute chose, ces mois arrivent, les mois de Av, Elul, de Tammuz et Av, et après, bien sûr, Elul avec les Slichot, c'est les mois de teshuva. C'est les mois où il faut prendre conscience qu'on a besoin de faire teshuva pour que Hachem, il nous répond pas. D'abord, fais sa volonté et il fera ta volonté. Bezrat Hachem, que ces quelques paroles de Torah aident à la venue du Mashiach, Amen. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Shabbat, Shalom ou Mevorach.